Je vais essayer un peu d'être bilingue, alors il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit à côté de mon frère, le frère Richard. Des fois, lorsque nous sommes en train de là, quelqu'un soit là pour m'aider à comprendre ce que je veux. Donc je vais être un peu bilingue. Bien aimé, je glorifie d'abord l'Éternel, parce que moi aussi m'a fait grâce d'entrer dans cette année 2015. Ça, c'est une grâce. Et cette grâce, bien aimé, si je ferme ma bouche, c'est-à-dire je ne comprends absolument rien du tout. J'ai compris que ce n'était pas par mes propres efforts. Ce n'était pas parce que ma mère m'a appelé pour me dire mon enfant vraiment soit béni. Ce n'est pas parce que mon père spirituel m'a dit mon fils ne t'en fais pas, tu vas entrer. Mais c'est parce que Dieu a voulu que je puisse entrer. Et c'est pourquoi je suis reconnaissant. Reconnaissant parce qu'il est merveilleux dans ma vie, bien-aimé. Et c'est pourquoi je le rends grâce encore ce matin. Qu'il soit encore glorifié, qu'il soit encore joué. Amen. Ok. Notre thème, on le sait déjà parce qu'on l'a déjà publié sur Facebook. Il y a aussi des invitations qu'on a données. Notre thème, c'est 2015 avec Jésus-Christ, n'est-ce pas? Ok. C'est ça notre thème. Mais nous devons faire sortir la grâce qui est cachée dans 2015. Tobimisa, révélation et batanuana. Si nous faisons le calcul, ça va nous donner combien? Si nous additionnons le 2 plus 0 plus 1 plus 5, ça donne combien? Pardon? Il n'y a pas de mathématiciens ici vraiment. Donc il est classique, ça donne combien? 8, amen. Gloire à Jésus. Ça donne 8, bien. Et notre thème était 2015 avec Jésus. Ça donne, bien aimé, le chiffre 8. Or, dans le langage prophétique, dans la chiffrologie, ceux qui connaissent la chiffrologie, lorsque nous parlons de 8, 8 c'est l'éternité. 8 c'est l'éternité, c'est-à-dire nous allons entrer dans l'éternité de Dieu pour que nous puissions comprendre par rapport à 2015. Nous qui sommes entrés en 2015. 2015 signifie tout simplement l'éternité. Amen. Amen. Maintenant nous voulons déchiffrer l'éternité par rapport à quoi? Si nous allons dans les dictionnaires par rapport à ceux qui vont écrire, parce que c'est important, et tant qu'enseignant, j'aime bien que nous puissions écrire parce que ils sont dans la vie. Parce que c'est ça ce qui est difficile. Mais j'aimerais vraiment que tu puisses saisir le langage et c'est important. Je demanderai aux frères, au Bakani Mituna Maman qui puissent s'enlever parce que moi en Bali, mais surtout dans l'église, c'est pas normal, c'est pas bien. Donc, on permet aux femmes de se couvrir la tête, mais nous les hommes, nous devons être à voile. Ok. Nous continuons. La définition de l'éternité. Cela dirait qui n'a ni commencement ni fin. C'est ça la définition. Je répète encore. Cela dirait de ce qui a ni commencement ni fin. Alors, celui qui n'a ni commencement ni fin, c'est qui? C'est lui-même le Dieu, n'est-ce pas? Ouais. Si ce n'est pas Dieu, il n'y a personne d'autre. Alors, dans la pensée de Dieu, Dieu a voulu que nous puissions vivre l'éternité ensemble avec lui. Depuis que Dieu a créé la terre, depuis que Dieu a créé l'homme, il a voulu que l'homme puisse vivre l'éternité avec Dieu. Le malheur, c'est quoi? L'homme n'a pas saisi le message de Dieu. L'homme a été imprudent de recevoir l'éternité de Dieu. Dieu a placé l'homme sur la terre afin que l'homme puisse comprendre et savoir maintenant vivre l'éternité avec Dieu. Parce qu'au départ, au commencement, Dieu n'avait pas créé l'homme pour qu'un jour, que l'homme puisse mourir. Non, ce n'était pas dans le pensée de Dieu. C'est pourquoi Dieu, qui n'a ni commencement ni fin, il s'appelle lui-même éternel. Et c'est pourquoi le mot éternité vient de ce qui est éternel. C'est Dieu. Comme nous venons de Dieu,
Dieu voulant que notre vie puisse passer dans l'éternité. Mais malheureusement, nous étant que les humains, on n'a pas voulu vivre l'éternité avec Dieu. Mais il vient encore pour faire grâce à ses enfants. À Salangolou, on va comprendre, ceux qui vont comprendre, qu'ils puissent maintenant vivre l'éternité avec Dieu. Et le message que Dieu va nous donner, bien-aimés, ce matin, si nous captons le message, nous allons vivre, bien-aimés, cette année 2015 avec le Seigneur ensemble. Et c'est pourquoi notre thème était tout simplement 2015 avec Jésus. L'éternité, bien-aimés. Or, si nous parlons éternité, dans la Bible aussi, on a écrit éternité. Ça, c'est juste. Mais or, l'éternité, bien-aimé, vient du chiffre 8. Or, lorsque nous parlons du chiffre 8, bien-aimé, où est-ce qu'on a trouvé le chiffre 8 dans la Bible? Dans la Bible, il y a quelque part où on a cité le chiffre 8, n'est-ce pas? Pour ceux qui savent lire la Bible, n'est-ce pas? Et c'est tous ceux qui sont passés par le disciple. Nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 20. Le lecteur va nous aider rapidement, si vous trouvez. Nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 20. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance... Non, nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 3, pardon, je ne sais pas, c'est chapitre 3, verset 20. Okay. Qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Amen. 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 Ici, on nous parle de l'histoire de Noé. Parce que lorsque nous parlons de chiffre 8, qui est ressorti dans 2015, elle nous parle de l'éternité. Dieu avait dit que le monde était abîmé. Et que le péché, l'homme était de devenir rebelle contre son créateur. L'homme s'est détourné de la face de Dieu. Dieu a décidé, bien-aimé, de détruire la terre. Et comme Dieu a voulu détruire la terre, il était venu, bien-aimé, pour prévenir quelqu'un. Un homme que Dieu aimait tant. Un homme qui savait marcher dans la présence de Dieu. Cet homme s'appelait Noé, bien-aimé. Dieu, à l'époque de Noé, Dieu vint et il se révéla. C'est pourquoi, bien-aimé, un homme sur la terre, s'il marche avec l'Éternel, Dieu va commencer à lui révéler tant de choses. Le problème, c'est quoi, bien-aimé? Dans le siècle que nous sommes, bien-aimés, au temps de la fin, on a du mal, bien-aimé, à marcher avec Dieu. C'est ça notre difficulté. Mais celui qui est juste devant Dieu, Dieu vient, il lui révèle. Même si Dieu a tendance à faire quelque chose de mal pour les siens, Dieu viendra et il va leur prévenir. C'est pourquoi dans la vie, il faut faire un effort. Un effort, bien aimé, de chercher toujours à arranger. La communion que vous avez avec l'Éternel, bien aimé. Beaucoup de chrétiens qui disent qu'ils sont chrétiens, ils ont rompu ce qu'on appelle, bien aimé, l'alliance. La communion avec son Créateur. Et Dieu, comme il avait décidé au temps de Noé de détruire la terre, il est venu, bien aimé, à son serviteur. Et il lui dit, et lui donne, bien aimé, tout le secret qu'il gardait, ce qu'il pouvait faire après un temps. Et c'est pourquoi Pierre ici nous révèle, bien aimé, ce qui s'était passé depuis longtemps. En disant tout simplement, qui avait été rebelle autrefois. Lorsque la patience de l'Éternel se prolongea, au jour où Noé construisa l'arche dans lequel un petit nombre de personnes, c'est-à-dire dans l'arche. Bien aimé, cette année, Dieu
va faire quelque chose. Mais seulement, elle dépend maintenant de nous. La révélation est là. Mais qui va saisir la révélation? Dieu veut agir dans cette année encore. Il va encore se révéler. Mais malheureusement, ce n'est pas tout le monde. C'est bien beau, tout le monde a crié bonne année. Les Angolais disent souvent ce scandale, c'est-à-dire les embrassades. On l'a fait. C'est pas mauvais, c'est bien. 2014 aussi, c'était pareil. Lorsqu'on est entré, c'était toujours pareil. On a crié. Dieu merveilleux, je suis entré. C'est pas mauvais, c'est bien. Mais le grand problème maintenant, bien aimé, c'est de recevoir ce que Dieu a déjà prévu pour nous dans cette année 2015. C'est ça le grand problème. Ce que Dieu a déjà réservé pour toi. Tu ne le connais pas encore parce que Dieu ne t'a pas encore révélé. C'est la bénédiction ou c'est la malédiction? On ne sait pas. C'est le bien ou c'est le mal. À cette époque-là, l'époque de Noé, les gens dansaient, les gens mangeaient, les gens se mariaient. Mais ils ne savaient pas que Dieu était en colère. C'est ça le grand problème. Et la Bible nous dit, ce qui s'est passé au temps de Noé, ça va faire quoi? Ça va revenir au temps de la fin. Au temps où nous sommes éléments, nous devons être prudents tant que les chrétiens. Un véritable chrétien, c'est celui qui a une vision lointaine. Aujourd'hui, nous, tant que des chrétiens, nous ne regardons seulement ce qui est devant nous. Vous connaissez là en de France. C'est ce que toi tu penses. Bien-aimé, l'éternité aussi peut commencer aujourd'hui. De l'autre côté où tu envisages partir, bien-aimé, malheureusement peut-être. C'est pourquoi on nous parle de l'éternité. Et l'éternité, bien-aimé, a réussi tout simplement 8 personnes à cause de l'incrédulité. Et cette incrédulité, bien-aimé, aujourd'hui, elle est encore plus forte qu'auparavant. Ce n'est pas tout le monde, bien-aimé, qui respecte la parole de Dieu. Ce n'est pas tout le monde, bien-aimé, qui écoute la parole de Dieu. Peut-être aujourd'hui, tu es venu parce qu'aujourd'hui, c'était le 31. Non, ceux qui n'ont qui sont vraiment, le 31, ça les faut dans l'église. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais j'aimerais, bien-aimé, que nous puissions réfléchir là-dessus, tous ensemble. C'est important, bien-aimé. 2015, c'est bien bon. Mais qui va recevoir la grâce de Dieu? Parce qu'il y a deux camps. Le camp de ceux qui craignent Dieu et le camp de ceux qui ne craignent pas Dieu. Nous venons aussi dans l'église. Nous entrons aussi et nous prions. Mais malheureusement, Dieu qui nous connaît, il sait de quel côté nous sommes. C'est le temps de réfléchir encore, bien aimé. Parce que Dieu a dit à Noé, tu vas construire l'arche. Parce que moi j'ai décidé de détruire la terre. Tu vas construire l'arche. Et il a donné les instructions par rapport à ce que Dieu a déjà décidé. Et j'aurais un temps bien aimé expliquer, parce que l'arche bien aimé, c'est répété 2 fois. Il y a la première fois qu'on a parlé de l'arche dans la Bible, c'est l'arche de qui? L'arche de Noé, n'est-ce pas? Et deuxième arche, c'était quoi? L'arche de l'Alliance. C'est-à-dire, Dieu a répété 2 fois l'arche. Et c'est significatif, bien-aimé. Il y a une révélation, bien-aimé, qui est cachée par rapport à ça. Par la grâce de Dieu, nous allons commencer à décortiquer et nous allons comprendre, bien-aimé, quelle a été la pensée de Dieu, pourquoi Dieu parla de l'arche. Et si nous entrons, bien-aimé, dans le langage hébreu, arche signifie tout simplement Teba, avec H à la fin, Teba. En français, qui signifie tout simplement bateau. Et lorsque nous allons parler plus de notre frère Noé, notre ancêtre, c'est-à-dire, nous sommes dans Genèse chapitre 6. C'est là où on nous parle de la construction, où Dieu donna l'ordre à son serviteur de construire l'arche.
Noé voulut construire, c'était l'image qui représentait l'éternité de Dieu, c'est-à-dire qui représentait Christ. Parce que dans l'arche, il y avait toutes sortes d'animaux qui sont entrés. Dans l'arche, il y avait toute espèce, reptiles, toutes sortes d'animaux étaient entrés dans l'arche, bien-aimé. L'arche que Noé avait construit représentait, bien-aimé, l'éternité de Dieu. Et cette arche, bien-aimé, malheureusement, le peuple qui vivait ensemble avec Noé, il n'avait pas compris, bien-aimé, le message. Dieu a dit à Noé, avisez-le. Dites-le, c'est que moi, l'Éternel, je pensais à faire. Et lorsque Noé évangélisait, lorsque Noé prêchait la parole, les gens écoutaient comme tu m'écoutes là. Mais lorsque nous allons dire à 5 heures partir, l'homme oublie tout ce qu'on l'a prêché. Or Dieu a parlé. Or Dieu parle, bien-aimé. La Bible nous dit Dieu parle, hein, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a tant de fois que Dieu t'a averti. Mais toi tu ne savais pas, bien-aimé, comprendre que Dieu t'avertissait. Dieu, si Dieu t'aime réellement, il va t'avertir. C'est ça Dieu. Dieu n'abandonne jamais le sien. Dieu ne fait pas quelque chose sans avoir averti le sien. Non. Dieu avertit toujours. Le problème, c'est nous qui ne savons pas recevoir les avertissements de Dieu. C'est ça le problème. Lorsque Dieu parle, on ne sait pas saisir le langage de Dieu. Ça devient difficile. Et donc, dans la passe, ce n'est pas ça. Pourquoi? Parce que l'homme veut tout simplement ce qui lui plaît. C'est pourquoi j'ai toujours dit, mais ce qui demain tu pars, parce que ça te plaît. Mais or, Dieu, avant de faire quelque chose, il a toujours fait des choses qui ne nous plaisent pas. Écoutez ce que bien. Dieu décide de faire des choses qui ne nous plaisent pas. C'est que tu as envie que Dieu fasse. Il ne va pas d'abord le faire. D'abord, il va faire des choses qui ne vont pas te plaire. Qui vont être difficiles à consommer. Ça sera amer à avaler la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas facile, bien-aimé. C'est ça le grand problème. Tu ne supportes pas ce que Dieu te dit. Mais or, ce que Dieu dit, ça a été toujours pour notre bien. Mais l'homme n'a jamais supporté, bien-aimé, le langage de Dieu. Dieu vient, il dit à Noé, avise-le. Je suis fatigué de leur péché. Leur péché est monté jusque là où je suis. J'ai décidé de détruire la terre. Avise-le. Et Noé a avisé le peuple en leur disant ce que Dieu lui avait dit. Venez, nous allons construire l'arche. Et tout le monde s'est moqué de Noé. Et yo, tu es fou comment? Comment tu peux nous dire de construire l'arche en pleine ville comme ça? C'est impossible. Parce qu'ils n'avaient pas la révélation. Bien aimé, si tu as la révélation, si tu es un homme béni. C'est pourquoi un chrétien véritable, il doit chercher la révélation. La révélation de la parole, bien aimé, entraîne l'homme à être calme. Mais celui qui aussi qui a la révélation, il sera combattu sévèrement. C'est ce qui se passe à la maison avec ma femme. Des fois, elle me dit, mais non, parce que moi je suis au bout. Je n'arrive pas à supporter ces choses. Chaque jour, c'est pasteur. Chaque jour, maman pasteur. Chaque jour, c'est toujours comme ça. On crie de gauche à droite. Moi, je dis, mais c'est comme ça. Parce que nous servons Dieu. Le diable est en train de nous menacer afin que nous puissions nous fatiguer, que nous puissions abandonner Dieu.